Kabir? Vraiment, tu dis que tu ne te rappelais de rien après avoir bu de l'eau? Oui, c'est bien ça. Ah. C'est pourtant la même eau et la même cruche, n'est-ce pas? Et Rukhsar? Pourtant, elle est toujours en pleine forme. Tu es tombé dans les pommes immédiatement après. Mais Rukhsar? Regarde! Tu vois, elle va très bien. Elle semble être en pleine forme et en plus, elle arrive à se tenir sur ses deux pieds. Tu peux le voir par toi-même, Kabir. Ce qui veut dire que ce n'était pas l'eau le problème dans tout ça. J'avais donc raison. Parle, Zara. C'est possible que quelqu'un ait changé l'eau derrière notre dos. Zara, je sais bien que tu lui fais entièrement confiance. Et tu as parfaitement raison. Une épouse digne de ce nom doit faire confiance à son mari. Mais par contre, lui faire confiance ne peut pas l'innocenter de quoi que ce soit, Zara. Papa, qu'est-ce qu'on doit faire? Je savais que je n'ai rien fait de ce qu'ils disent. Je suis innocent. Elle reprendra conscience dans 1 heure environ, ne vous inquiétez pas. Elle est juste inconsciente, c'est tout. C'est donc comme ça que Kabir a perdu la mémoire. C'est un vrai miracle. Oui, Zinat. La confiance d'une femme en son époux est comme sa foi en Dieu. Et celui ou celle qui a foi en lui sera toujours sous sa protection. Rukhsar va reprendre conscience dans 1 heure. Une fois que ce sera le cas, elle pourra exactement nous dire ce qui m'a bien pu se produire. Zinat, emmène Rukhsar dans sa chambre maintenant. Zara, merci pour tout. Tu as cru en moi, malgré tout. Merci. Tu sais, tu n'as pas à me remercier, Kabir. Mais pour l'instant, on ne connaît qu'une partie de la vérité.
Je veux découvrir ce qui s'est passé exactement. Où veux-tu emmener Azara? Tu peux être plus précise. Viens avec moi, je te dirai tout ce qu'il y a à savoir. Kabir compte vraiment pour Roxar. S'ils sont tous les deux séparés, elle n'aura plus aucune limite. Oh non. Elle pourrait même me dénoncer, qui sait. Non. Pas avant que je n'ai tué Zara et Kabir. Non, Roxar, je ne te laisserai pas m'exposer. Il en est hors de question. Il n'en est pas question. Je vais absolument tout faire pour t'en empêcher. Ma mission est beaucoup plus. Ma mission est plus importante que ta vie. Beaucoup plus. Donc il faudra que je te tue avant que tu ne reprennes conscience, Roxar. Ah, tu as signé ton arrêt de mort. Roxar? Roxar? Waouh, je vois que ma petite sœur est déjà prête. Viens, je vais te déposer. Tu ne veux pas être en retard? Non, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Mais tu sais que c'est important d'aller à l'école, n'est-ce pas? On va faire quelque chose. Si tu vas à l'école aujourd'hui, je vais t'acheter un énorme cadeau rien que pour toi, d'accord? Attends, Roxar, ta boîte. Au revoir. Au revoir. Tu dois bien te marier, Zinat. Ça aussi, c'est important. Et toi, tu vas te marier? Oui, Et avec qui? avec Kabir. Tu as ruiné toute ta vie en voulant être avec Kabir, Roxar. Tu as abandonné tous tes rêves pour lui. Zinat? Écoute, maman aimerait te parler. Sarfaraz, gardez tous les cadeaux ici. Oui, par ici. Maman, vous voulez me voir? Écoute, Zinat, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Et ce que je veux, c'est que Roxar se marie le plus vite possible. C'est pour cette raison que j'ai pris tous ces cadeaux. Pour la famille de Hamdan. Et tu vas aller les leur donner maintenant. Tu as entendu ce que ta mère a dit ou pas? Il n'est pas encore trop tard. Ayesha et toi étiez censés offrir ces cadeaux. Et tu sais pourquoi? Maman, je pense qu'on devrait changer les cadeaux uniquement pour de bonnes raisons. Vous croyez vraiment qu'Hamdan souhaitera toujours épouser Roxar quand il aura découvert toute la vérité, hein? Et qui va lui dire la vérité alors? Moi, je lui dirai. Vous pouvez déjà décider de la punition que vous voulez donner à Roxar. Mais je ne pourrai pas cacher une telle chose à son futur mari. Cela pourrait mettre en péril leur mariage. Mais pour qui est-ce que tu te prends enfin? Tu fais des choix à notre place maintenant, c'est ça? Toutes les décisions qui peuvent avoir un impact sur notre famille sont prises par le collectif. Tourne à gauche, Kabir. Et maintenant à droite. D'accord, Zara, mais tu peux me dire où est-ce qu'on va au moins? Sois patient, Kabir. Tu le sauras bientôt. Zara,
Qu'est-ce qu'on vient faire chez toi? Pourquoi m'avoir conduit jusqu'ici? J'ai quelque chose à te montrer. Suis-moi. Viens, fais vite. Assieds-toi. Ce n'est pas ton ordinateur. C'est celui de Roxar, Kabir. Elle l'a utilisé pour comploter contre moi. Tiens, regarde. C'est entre Roxar et Siraj. Le dernier message date d'hier. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Elle est encore inconsciente. Les gens peuvent faire des choses stupides quand ils veulent. Tu mourras d'une overdose. Tout le monde blâmera la personne qui t'a donné de l'eau à boire. Voilà. C'est réglé. Roxar a créé un faux profil à mon nom pour rendre Siraj fou de moi et ensuite... Elle nous a suivis au Cachemire. C'est elle qui m'a poussée quand on était sur la montagne. Dis-moi, comment tu peux en être aussi sûre, Zara? Parce que j'ai des preuves contre elle, Kabir. Imran a découvert qu'elle a voyagé jusqu'au Cachemire par avion. Je te mens pas. Elle a vraiment essayé de me tuer, regarde. J'ai des photos. Ces photos ont été prises de la montagne. Kabir? Pardonne-moi, Zara. Non, Kabir. Elle a voulu essayer te tuer, tu te rends compte, Zara? Non. Ça ne peut pas être elle, il doit y avoir une erreur. Je lui ai pardonné pour tout ce qu'elle m'a fait, mais là, c'est vraiment impardonnable. Je t'avais pourtant dit que jamais je ne laisserai ce genre de choses arriver. Donc je m'assurerai que justice vous soit rendue. Il est l'heure pour toi de nous quitter, Roxar. Tu vois, je suis là pour abréger tes souffrances. Kabir, calme-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais attention, voyons. Non. Je veux arriver avant qu'elle ne reprenne conscience. Kabir, tu dois te reprendre tout de suite, d'accord? Mais elle... Et s'il t'était arrivé quelque chose? Dieu te bénisse, Roxar.
Miraj! Miraj! Lâche-la! Tu peux me dire ce que tu fais? Laisse-la! Laisse-la! Laisse-la tranquille! Lâche-la tout de suite. Lâche-la. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais là? Kabir! Kabir! Miraj a essayé! Kabir, t'es vraiment arrivé à temps. Tu as vu? Elle a encore une fois essayé de se suicider. Heureusement que Zinat et moi sommes arrivés. Pile au bon moment, on a réussi à l'en empêcher. Tu ne pourras pas nous échapper cette fois. Je ne te laisserai pas ruiner la réputation de cette famille. Ça ne se passera pas comme ça. Zinat! Kabir! Kabir! Kabir, arrête! Si jamais ta sœur ou toi essayez de me dénoncer devant tout le monde, alors je te jure que je tuerai ton fils de mes propres mains. Je t'en fais la promesse, Zinat. Rien ne pourra m'arrêter. Kabir. Mais qu'est-ce que tu fais? Kabir! 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 Kabir, calme-toi. Kabir. Kabir! Kabir, écoute-moi. Oui, je sais que Ruxar est coupable. J'en suis pleinement consciente. Et je sais qu'elle a commis énormément d'erreurs, mais pardonne-lui. Son obsession pour toi l'a rendue complètement folle. Tu dois me croire, je t'en prie. Ne lui fais pas de mal, Kabir. Je t'en prie, ne lui fais rien. Je n'aurai plus aucune pitié pour elle, tu as compris? Papa, dites quelque chose enfin. Je suis votre belle-fille. Vous me respectez, n'est-ce pas? Vous devez lui pardonner. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Non! C'est peut-être ta sœur, mais là on l'a considérée comme un vrai membre de notre famille. Ma famille l'a élevée. Regarde-la. Qui pourra l'arrêter? Tu as tout fait pour essayer de tuer mon épouse. T'es dingue ou quoi? Je lui aurais tout pardonné. J'aurais tout mis sur le fait qu'elle ait une obsession pour moi. Mais jamais je ne pourrais te pardonner d'avoir essayé de tuer Zara, tu as bien compris. Zara est ma femme, Ruxar. Ta sœur paraît si naïve et innocente, mais nul ne sait à quel point elle peut être mesquine au fond. Elle est folle. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a créé un faux profil au nom de Zara Zinat. Elle a envoyé des messages à Siraj et a osé mettre la vie de ma femme en danger. Il n'y avait pas que Zara et moi. Elle nous avait suivis là-bas au Cachemire.
Tu n'es même pas de mon sang. Tu ne fais pas partie de cette famille. Nous ne sommes pas plus que la belle famille de ta sœur, rien de plus, Roxar. Mais tu sais, Roxar, que tout le monde ici peut témoigner que je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Je t'ai élevée, j'ai toujours pris soin de toi, je t'ai tout donné. Roxar, Je n'arrive pas à croire que tu as essayé de détruire notre famille. Pourquoi? Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point tu me fais honte. Mais tu sais quoi, Roxar? Si j'avais été réellement ta mère, je t'aurais déjà enterrée vivante sans aucun scrupule. Calmez-vous maintenant, maman. Roxar, il n'est plus question que tu vives ici, tu as compris? Tu as franchi les limites à de nombreuses reprises, mais on t'a pardonné. Et toi? Oui, tu vas quitter cette maison sur le champ. Ou sinon, je ferai en sorte que tu sois arrêté. Tu peux être sûr que je porterai plainte contre toi dès que tu seras parti. Fais comme tu veux. Allez, vas-y, appelle la police. Dis-leur de venir. Ou peut-être que tu veux que je le fasse. Moi-même, c'est ce que tu veux. Parce que c'est sûr que je ne serai pas la seule à me faire arrêter, Zara. Il y a une personne parmi vous qui était au courant de tout ce que j'ai planifié depuis le début. Alors appelle-les. Et c'est cette même personne qui a fait arrêter l'enquête en cours à Cachemire. Oui. C'est aussi de votre faute. Papa? Kabir Ahmad, je ne suis pas la seule fautive dans cette histoire. Papa était au courant de tout. Et depuis le tout début, ton père était là avec moi. Non. Je n'ai plus envie d'entendre ces absurdités. Je sais que mon père n'aurait jamais pu me faire ça. J'ai demandé à la police de fermer l'enquête. J'aimerais vraiment que tout ce qui s'est passé ces derniers jours, mon fils, eh bien, on l'oublie. Je ne veux plus qu'on en parle. Tu es d'accord? Je fais tout ça pour votre bien, tu sais. Pourquoi, papa? Pourquoi t'as fait ça? Mais de quoi est-ce que tu parles, Kabir? Tu doutes de ton propre père? Comment tu peux m'accuser d'une telle horreur, dis-moi? Vous devez me faire confiance, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a un gros malentendu. Mais oui, je l'avoue, c'est vrai que j'ai essayé de cacher toutes ces manigances. Mais je n'étais pas son complice, d'accord? Je n'ai jamais encouragé. Je n'ai jamais aidé à faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Roxar a réellement essayé de tuer Zara, Kabir. Et c'est vrai que la police de Cachemire était à sa recherche, c'est vrai. Elle aurait pu passer le restant de ses jours dans une cellule, d'ailleurs, et c'est ce qu'elle mérite. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à la police de fermer cette enquête pour de bon. J'ai donc demandé à Zara d'oublier tout ce qui s'est passé là-bas et de tourner la page. Si j'ai fait tout ça, c'est pour sauver la réputation de notre famille et rien d'autre. Tu dois me faire confiance, fiston, attends. Vous savez très bien que tout le monde considère Roxar comme un membre à part entière de l'illustre famille Ahmad. Nous l'avons élevée comme l'une des nôtres
Nous l'avons toujours aimée. Et ce fut sincèrement la pire erreur de toute ma vie. Cette fille n'est qu'une ingrate. Je suis ton fils, papa. Et elle, c'est ta belle-fille, Zara. On aurait pu mourir ce jour-là, papa. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'on a pu traverser à cause de vous? Mais je le sais, Kabir. Je le sais très bien. Je reconnais mon erreur, fiston. Mais tu sais, si j'ai fait tout ça, c'était dans l'intérêt de notre famille. Tu dois absolument me croire, fiston. Je t'en prie, il faut vraiment que tu me crois. Non, papa. Roxar, tu sais accuser quelqu'un d'autre. Ne pourra pas t'innocenter cette fois. Roxar, je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Et c'est pour cela que je ne peux pas garder tout ça rien que pour moi. Je suis sûr que ce n'est en rien la faute de ton papa, Kabir. Et je sais que tu ne pourras jamais prouver le contraire, Roxar. Si jamais ta sœur ou toi essayez de me dénoncer, je tuerai ton fils de mes propres mains. Tu veux appeler la police, c'est ça? Vas-y. Vas-y. J'attends, allez, appelle-les. Ce n'est pas ce que tu voulais. Non. C'est moi qui vais les appeler, alors. Kabir! Kabir. Mon fils, je sais ce qu'elle a fait et à quel point elle nous a blessés. Mais la personne à qui elle a plus fait du tort est Zara. Ce serait plus judicieux de laisser Zara décider de son sort. Laissons-la décider quoi faire d'elle, mon fils. Zara, réfléchis-y et prends une décision. Je te donne 1 heure. Et une fois que ce sera fait, tu décideras toi de ce qu'on fera de Roxar. Elle sera obligée de subir les conséquences de ses actes. Non. Roxar peut me dénoncer, et ça à n'importe quel moment. Et je vais devoir l'en empêcher. Mais comment? Lui pourra m'aider. Si j'arrive à gagner la confiance de cet homme, je serai sorti d'affaire. Voilà tout. Et ce sera un plus pour moi. Pour en arriver à mes fins. Est-ce qu'on pourrait se voir? J'aimerais qu'on discute. Où exactement? New Shine Café. Échec. Et mat. Magnifique. Tu étais là. Je te regardais admirer la ville, rien de bien méchant. Je la trouve paisible. Elle semble tellement plus silencieuse quand on est ici. Quand on s'en rapproche, elle est chaotique. Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à nos vies? Nos vies seront beaucoup plus tranquilles une fois qu'on aura eu ta réponse pour la punition de Roxar. Tout rentrera dans l'ordre.
Tu n'auras plus aucune raison de t'inquiéter ensuite. Tu vois. C'est trop dur. Tu pourrais le faire, toi, Kabir. Décide de la punition qu'elle mérite. Tu as dû supporter toutes les atrocités de Siraj et ils t'ont battu. Et je sais ce qu'il t'a fait subir. Et elle a essayé de te blesser. Tu as le droit de décider de son sort. Et tu devras le dire à tout le monde après. Tu sais, je l'accepterai quelle qu'elle soit. Je te le promets, Zara. D'accord? Quoi? Ce n'était pas le moment. Tu ne sais pas y jouer. Quoi? Je vais te battre à plat de couture. J'ai déjà gagné des millions de fois à ce jeu. Je te souhaite bien le bonjour. Bien le bonjour. Asseyez-vous. Si on n'était pas en plein jeûne, je vous aurais offert à boire. Vous êtes d'accord? Monsieur, un verre de jus frais, s'il vous plaît. Je ne savais pas que vous ne participiez pas au jeûne, monsieur. J'ai commandé pour toi. Mais comment savez-vous que je ne participe pas au jeûne? Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui suit les traditions. Alors, de quoi voulais-tu parler? Tu m'as bien fait venir ici pour une raison, n'est-ce pas? Vous savez, je connais les lignes à ne pas franchir. Mais je compte bien le faire cette fois-ci. Et j'aurai besoin de votre permission. Viens-en au fait, s'il te plaît. Je sais ce que votre famille et vous êtes en train de traverser en ce moment. Kabir n'a jamais attendu Sharia et Rukhsar a fait une scène. Donc moi, je veux vous aider à en finir avec cette histoire pour de bon. Merci beaucoup pour l'offre, mon garçon. Mais je pense être capable de m'en occuper tout seul. J'ai tout ce que vous espériez trouver en Kashan et Kabir. Laissez-moi au moins une chance, monsieur. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Vous ne le regretterez pas. Et qui sait, peut-être même que je pourrais vous surprendre. Et qu'est-ce que tu souhaites obtenir en retour? De l'argent, c'est ça? Votre bénédiction. C'est tout, monsieur. D'habitude, je ne fais pas confiance aux étrangers. Mais tu es l'ami de mon fils, alors d'accord. Tu as le feu vert, Miraj. Tu as ma permission. Grâce à mon fils. Mais c'est la seule et unique raison pour laquelle je fais ça. J'ai hâte de voir comment tu vas faire. On verra de quoi tu es capable, et si tu arrives à me surprendre. Avec vous à mes côtés, monsieur, plus rien ne m'est impossible. On va se débarrasser de tous vos ennuis un par un. Je ferai aussi en sorte que ce soit fini entre Kabir et Zara. Maman, où est passé papa? Je suis là. Miraj, attends. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu peux rester. Viens, tu es le bienvenu ici. Tu fais partie de la famille maintenant, d'ailleurs. Dis-nous, Zara, quelle est ta décision? Maman, j'aurais aimé pouvoir être capable de la dénoncer à la police. Mais je ne peux pas. Vous l'avez toujours considérée comme une des vôtres, n'est-ce pas? Et tout comme les familles rejettent leurs filles, nous suivrons la même tradition dans son cas. Ma décision est de la renier. Le mariage de Rukhsar et de Hamdan aura toujours lieu. Mais elle ne devra pas seulement quitter cette maison, mais aussi cette ville et ce pays. Et elle n'aura plus jamais le droit de reposer ses pieds ici.
Je porterai plainte contre elle, mais uniquement une fois qu'elle sera arrivée à Dubaï pour que mon plan puisse fonctionner. Et si Roxar essaye de revenir en Inde après cela, eh bien, elle se fera arrêter. Eh bien, ta décision est donc prise. Essayons de tout oublier et continuons les préparatifs de son mariage. J'accepte votre décision, maman. Mais j'ai une seule condition. Hamdam devra être mise au courant des sentiments que Roxar éprouve pour Kabir depuis toujours. Et aussi tout ce qu'elle a pu faire pour lui. Tu te rends compte de ce que tu demandes? Oui, croyez-moi, j'en suis pleinement consciente, maman. Je ne supporte pas qu'Hamdam reste dans l'ignorance après tout ça. Je ne veux pas donner la chance à qui que ce soit de pointer du doigt ma sœur et de lui porter préjudice. Vous savez comme moi que cela pourrait ruiner sa vie entière, maman. Et c'est pour ça que je veux qu'il soit au courant. Maman, je suis d'accord avec Zinat sur ça. Elle a raison. C'est un péché. Mais cacher la vérité est encore plus pire que pécher. Alors d'accord, Zinat. Zara et moi irons lui dire toute la vérité. Hamdan, Roxar et toi allez vous marier dans à peine quelques jours. Et je pense que vous devriez savoir toute la vérité avant de faire le grand saut. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre vous. Il ne devrait pas y avoir de secret, tu n'es pas d'accord? Mais je lui ai tout dit à mon sujet, je n'ai pas de secret. S'il y a quoi que ce soit que je dois savoir sur elle, dites-le moi s'il vous plaît, je dois savoir. Hamdan, tu sais que Roxar est une fille bien, tu l'as déjà rencontrée. Zara et moi sommes certains qu'elle fera une formidable compagne pour toi. Mais tu dois savoir quelque chose. En fait, Hamdan, depuis que Roxar est toute petite, elle a, en fait, rêvé de se marier avec Kabir. Mais ses sentiments n'ont jamais été réciproques. Elle est amoureuse de lui. Tu sais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, n'est-ce pas? Oui, et d'ailleurs, tu sais que Zara et moi sommes mariés, non? Et on est très bien ensemble. Donc ce qu'elle désire est impossible. On ne voulait pas que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison qu'on est venu te voir. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous ayez une heureuse vie de couple ensemble. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et j'espère que tu nous croiras. Mais Zara, Oui, c'est compliqué, je sais. Zara et moi, nous ne voulons pas te mettre la pression. On voulait uniquement que tu sois au courant avant le mariage, comme Zara l'a dit. Et on ne voulait pas que quelqu'un d'autre te le dise. La décision t'appartient maintenant.